Nous venons de suivre Coco Harris, nous avons pas en émission. Alors, nous avons dit que l'actualité vraiment est ébellée. Semble tarder tout banana que le processus électoral est en cours de la RDC. Alors, princesse. « 9 octobre 2016. Kinga Kati. L'autorité morale de la majorité présidentielle, Joseph Kabila Kabange, a instruit avec insistance les membres du bureau politique de la MP sur la mise en place d'une cellule de coordination électorale de la majorité présidentielle. Le rôle de cette cellule de coordination est effectivement d'aider les partis politiques de la majorité à l'unisson à pouvoir disposer d'un schéma clair, des moyens suffisants pour pouvoir gagner les élections. Lundi 9 janvier 2017, le secrétariat général de la majorité présidentielle matérialise l'instruction de l'autorité morale avec le lancement officiel de la centrale électorale de la majorité présidentielle, MP. L'invitation est lancée. Les présidents des partis politiques membres et alliés de la MP, les personnalités politiques indépendantes, les présidents des associations affiliées, tous 14 heures au chapiteau de l'hôtel Pullman dans la commune de la Gombe pour le lancement officiel de la centrale électorale de la MP. Le processus électoral est à marche en RDC. Et sur instruction de l'autorité morale, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, la majorité présidentielle se prépare à la victoire finale. Lundi 9 janvier 2017, 14h, chapiteau de l'hôtel Pullman. Lancement officiel de la centrale électorale de la majorité présidentielle. Le rendez-vous est pris. Alors, welcome back to Welcome TV. Tout le monde, processus électoral, il y a une présidentielle. Alain de Tolobique, on est en train de parler au peuple de Dieu, na bande de connus surtout, tout comme en 2017. Le président Kabila est toujours en place. Alors, on a 5 ans. Les deux années qui dernier jour, il faut m'en ici là. Mais, le blocage toujours est allé. Peut-être que tu n'as pas 21 heures, mais on va changer. Dans le zone de la binosus air, on a après-midi awa. Dans la masolo mususu. Total, l'année va déroulement des cas. Mais toujours continuer car toujours dans la sabine ba image pour m'ander na kin maramozo le cas très bien. Les gens sont en train de travailler. Bota sunde ba ambassadeur ba kendai ko féliciter notre chef de l'État. Désormais, c'est une dame qui défendra les intérêts de la Suède en RDC. Elle s'appelle Carina Maria Akansson, qui est entrée dans la diplomatie avec sa nomination à la Commission européenne avant de revenir à Stockholm prendre les fonctions de chargée des communications et de la presse aux affaires étrangères. Durant une année, elle a assumé les fonctions de coordinatrice au secrétariat du Premier ministre. En 2005, Carina Maria est partie pour Helsinki, en Finlande, comme premier secrétaire d'ambassade. Elle a ensuite été nommée à la mission permanente des Nations Unies à New York en qualité de conseiller. Puis, elle s'est retrouvée à Stockholm aux affaires étrangères pour s'occuper du département Afrique. Avant de rejoindre son dernier poste à Kinshasa, Carina Maria a été chargée d'affaires à Kigali, au Rwanda. Thomas Terstegen est allemand. Il est juriste de formation sorti des universités de Suisse et d'Allemagne. Il est entré dans la diplomatie en 1990 par une affectation au consulat général à Milan, en Italie, en qualité de conseiller juridique et culturel. À Prague, où il arrivera en 1992, il ne fera que quelques mois pour être accrédité ensuite à Bakou, en Azerbaïdjan, comme chargé d'affaires ad interim. En 1994, Thomas Terstegen est revenu à Berlin pour être chargé du droit international du ministère des Affaires étrangères. Mais la carrière diplomatique proprement dite, il ne l'a faite qu'à Washington, aux États-Unis, à Sao Paulo, au Brésil, à Alger, en Algérie, et à Addis Abeba, en Éthiopie, dernière étape avant de rejoindre son poste à Kinshasa. La représentation diplomatique de la République arabe d'Égypte sera dirigée par M. Yousri Mohamed Khalil, né en 1964 et marié. Il est licencié en droit et titulaire d'un master en droit à l'université du Caire. En Égypte, dont il est originaire, il a assumé les fonctions d'assistant adjoint du ministre des Affaires étrangères pour les traités internationaux.
Diplomate de carrière, Yousri Mohamed Khalil a travaillé en Arménie, au Sénégal, en Slovénie et au Koweït. Il parle couramment l'anglais et le français. Le grec Papakostas est né à Athènes le 13 août 1965. Titulaire d'un diplôme de droit à l'université d'Athènes, il est entré dans la carrière diplomatique en 1992. Au ministère des Affaires étrangères, Papakostas a servi à la direction de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne, à la direction de l'intégration européenne et des politiques économiques et monétaires, à la direction des droits humains, minorités, réfugiés et migrants, à la direction de justice, des affaires intérieures et Schengen et au cabinet diplomatique du vice-ministre. En dehors de la Grèce, Papakostas était en poste respectivement aux ambassades de Grèce en Slovénie, en Suède, en Arménie et à la mission permanente de Grèce à l'Union européenne à Bruxelles. Il a également dirigé le bureau du Parlement grec au Parlement européen à Bruxelles. Alors, welcome back to Welcome TV. Alors, moni image leki awa. Alors, je suis vraiment dans la joie tant nazomona ba chef Kitundu Pembeni, chef de l'État, nazomona ba son excellence notre ambassadeur Kikaya Pembeni, chef de l'État. Alors, nous sommes vraiment dans le coup parce que bata bato ba mérité pendant ba vendre pendant la position parce qu'ils ont souffert ici en Angleterre. Donc, nous avons récompensé Bango. Donc, Bavanda. Alors, chez eux, que tu nous promets, il faut soutenir notre chef de l'État, Azalaza, na place, on a le cas de soutenir Bango. Bon, monde Moussala, ils ont tamboula, on a qui ça. Alors, ils ont fait la bande de Kobati, qui a la distraction. Il y a la poste à la présidence. Poste à la présidence, c'est Zara Pamoutumoro, le chef de l'État, le fils de la paix, le président Joseph Kabila Kabange. Il y a le chef de l'État. Alors, bon, on a un solo, on a un 5 ans, on a un disturb. Les travaux sur l'arrangement particulier devront s'achever le samedi 28 janvier prochain. Le Premier ministre et son gouvernement de 46 ministres et vice-ministres seront connus au plus tard en fin de la première semaine du mois de février prochain. Un schéma dévoilé hier par les évêques de la Senko à l'issue des travaux qui ont eu le mérite de voir aboutir un consensus autour du Conseil national de suivi de l'accord. Entre-temps, la Senko offre ses locaux de l'immeuble Reine de la Paix pour abriter provisoirement le Conseil national de suivi de l'accord. Je vous prie de suivre tour à tour la Senko et quelques participants aux discussions. Il y avait la question des vice-présidences. La question vient d'être réglée. Nous avons créé ce qu'on appelle le présidium, l'espace présidentiel, le président et les 3 vice-présidents. Chaque vice-président aura un domaine de compétences. Nous avons résolu la question de l'Assemblée de la plénière du CENSA avec une clé de répartition que nous estimons juste et équitable, qui a été adoptée à l'unanimité par toutes les parties prenantes. Ce sera le présidium qui va fonctionner comme une sorte de triumvirat. Les 3 vont se concerter sous, bien sûr, l'accompagnement de la Senko, qui sera toujours là aussi. Et nous espérons que l'absence du président ne va pas se prolonger longtemps. Les 3 vice-présidences sont accordées à la majorité présidentielle, à l'opposition signataire et au front pour le respect de la Constitution. La clé de répartition pour la plénière, c'est que la majorité présidentielle a 9, le rassemblement 6, l'opposition signataire 4, le front pour le respect de la Constitution 4, l'opposition républicaine 2 et la société civile 3. Nous mettons tout ce qu'il faut pour ne pas décevoir le peuple congolais. Et quand il faut faire des concessions, nous n'hésitons pas. Nous avons fait beaucoup de concessions en tant qu'opposition signataire de l'accord. Et nous avons exhorté tout le monde à faire la même concession. Parce que comme vous le savez, il y avait des prétentions élevées de part et d'autre. Mais il fallait que quelque part, certains fassent des concessions
pour arriver à donner à notre peuple l'image d'une classe politique qui a recouvré sa maturité. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de vous annoncer que le Conseil national de suivi de l'accord du processus électoral va commencer son travail. D'abord, il va être installé et puis il va commencer son travail. C'est déjà une deuxième victoire après celle de la signature de l'accord. Au moins, nous avons déjà une institution qui est le fruit de cet accord. C'est le début même de la concrétisation de l'arrangement particulier avant qu'il ne soit signé par toutes les composantes et entités. Ça n'a pas été facile et évident parce qu'il y avait ceux qui exigeaient beaucoup et qui donnaient peu aux autres. Nous avons trouvé la première proposition injuste et inéquitable. Nous l'avons dit, nous avons exprimé notre point de vue, surtout que nous ne revendiquions pas, nous ne demandions pas beaucoup. La société civile, elle est prise dans sa diversité et il n'est pas normal de lui donner 2 places. Nous n'en demandions que 4. Heureusement, nous arrivons maintenant, on va nous donner 3, mais si c'est pour la paix dans le pays, si c'est pour nous permettre d'aller rapidement aux élections, nous disons oui, nous sommes là pour servir le pays. Alors, welcome back to Welcome TV. Alors, nous venons de suivre les images. Tout le monde société civile balobi, tout le monde Vital Kamerhe balobi, Basango balobi, et les problèmes, il y a partage, il y a pouvoir, partage, il y a poste. Quand je vous dis qu'ils sont partis là-bas pour leurs propres intérêts, ba partager ba poste maram non surtout les vraiment nzambe azolo kumu et monani ba tutu ba komi komo wele la déjà ba poste société civile la biso to zokipe na biso tata to ata 4 likamute mais tout le monde sans exception bango tout bazo wele la ba poste na ndinga osakana te alors Kabila dégage de l'économie, Kabila engage. Donc Kabila il est en train d'engager boyo ka ba sango ba lobby ce qui lelo penda na pourquoi et simbité ba tirel pe place dans masolo. En République démocratique du Congo, la sévère mise en garde de l'Église catholique sur la transition politique selon la SENCO, l'accord conclu le 31 décembre pourrait voler en éclats. En cause, les retards pris dans la mise en œuvre de cet accord. Les Congolais attendent toujours la composition d'un conseil chargé de préparer les élections. Le nouveau président n'a toujours pas été désigné. Écoutez la réaction de Monseigneur Fridolin Bongo, vice-président de la SENCO, au micro de notre correspondante Omani Colon. Vous savez, l'accord en soi traitait des questions de principe. Or, maintenant, nous sommes en train de traiter de ce qu'on appelle l'arrangement particulier. En d'autres termes, le partage du pouvoir. Et lorsqu'il s'agit de partage du pouvoir, on touche aux intérêts des partis et aux intérêts des personnes. La SENCO a annoncé souhaiter un dénouement final le samedi 28 janvier. Si ce dénouement n'arrive pas, que fera la SENCO ? La SENCO n'aura pas d'autre choix que de tirer les conclusions de ce qui s'est passé, en informer le peuple qui est le premier destinataire de ce que nous faisons, et à ce moment, les évêques se sentiront libres de retourner dans leur diocèse. Parce que nous avons vraiment eu comme impression que les politiques ne sont pas toujours très sensibles à la souffrance du peuple. Nous recevons le message dans notre rôle de pasteur. Nous sommes du côté du peuple et nous ne nous laisserons pas entraîner dans une logique de pourrissement qui, à la longue, risque de discréditer l'Église. Alors, welcome back, welcome to alors Bouyoki, Sanga Lobike, et le petit cas n'a pas partage à pouvoir. Et où tu n'as pas sango à 5 ans. Alors, on va poser que ce babi, mais si on était simbité le 28 janvier 2017. Alors, que ce que simbité de Ozung, ça n'a pas beaucoup à peuple. N'a pas beaucoup à peuple, au bino bozo kasadon ngelo bake, et ils ont un référendum. Alors, je me suis en train de poser une question, ils ont dérangé. Et tu sais qu'il a voyagé à quel voyage privé au Balobaï qui a une soin médicale. Mais avion on a matin qui avion on a Isaac avion moko ya médicalité. Avion on est en valeur il y a avion jet moko privé il y a $150,000. Ce qu'il y a ça la raté pendant 30 ans il y a chômage et opposition. $150,000 on a avion wapi. Pour foutre avion il y a privé où ils ont un coup de médicalisé te batin babi que te a keneke soin médical. Non na kati on est avion normal. Donc le vieux est en bonne santé, on a tout $150,000 à Zoaki Wapi. Parce que le combattant me posait des questions à Babi que non, sauf si la finance n'a pas Zoaki pour la Welcome TV Awa, Zoaki Wapi, on a Pessinga Mona Kabila,
Naza peut poser question, 150 000 $, oh, il y a un avion privé pas kende à l'étranger, na Belgique, azo kengoap. Alors, na roloba mingi na après-midi, wabula na information, oh, nazo zela, ndeni nego kende, botala ndeni bato bazo sepa na Congo. Alors, see you next time. Donc ça, c'est pas du bric et du brac. Et c'est quelle matière? Ça, c'est du soja. Oh, ça, c'est quoi? Mais tu m'en là. Hey, Dikoche, il y a un équilibre et nous on a je suis. Eh ben oui, hein. En composant étoile 11 11 dièse, j'active mon forfait Je suis Internet à partir de 25 unités. Plus de recherche, plus de téléchargement, plus de partage sur Facebook, WhatsApp et Instagram. Je suis connecté, donc je suis. Avec le même profil Je suis, j'active le nouveau forfait Je suis ma solo à 25 unités pour plus de ma solo. Et quand j'active le nouveau forfait Je suis texto à 50 unités, tous les texto, je suis na 4e ma solo. Donc je suis. En composant étoile 11 11 dièse, j'active mon forfait Je suis pack à 10 unités. Nazana 1 minute, plus 1 mégabyte, plus 10 SMS. Je suis dans le game, donc je suis. Équilibre. Oh Seigneur, la rage est une maladie qui touche les souris mais qui touche aussi les hommes. Pourquoi tant de jaloux? Pourquoi tant d'envieux me regardent, me dévisagent comme s'ils ne pouvaient pas se payer mon profil? Garçon dans le game, chéri connecté. Garçon à Katia Masolo, vous êtes venu me défier ici sur ma terre natale. En plus avec équilibre. Je vais devoir déclencher le code étoile 11 11 dièse. J'adhère au profil Je suis et je reste le seul maître à bord. Équilibre. Vodacom, leader dans le monde cellulaire. J'aime ma famille, j'aime sa joie de vivre. Famille Amalonga. Mère Nadia, Nadia Motema, ma femme. Tu sais, tu peux toujours compter sur moi. Petit Jean, moi nananga yasuka. Je ne t'ai pas oublié. Lola ma fille. Allez la bilélé. Un petit cadeau pour toi. Et ça là qu'à moi bien. Ma tonde mon fils. Moi na ma yele. Natie la kao motema. Tu as tout en soutien. Et vous, mes parents, vous salez la ya mingi. C'est un plaisir de vous aider aujourd'hui. J'aime ma famille. Et chaque jour, je suis heureux de lui transférer cet amour. Avec Orange Money, transférez plus que de l'argent en toute sécurité partout en RDC. Tapez étoile 144 dièse pour souscrire. Rendez-vous dans la boutique Orange ou chez le distributeur le plus proche. Le transfert d'argent change avec Orange. La vie change avec Orange. Kinshasa. Samedi soir, dans ce restaurant flambant neuf, côté cuisine, c'est le coup de chaud. Chaud, chaud, chaud. Serviette, 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 serviette. Toi, Jeff, mets un plat de saucisse. Vite, 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 vite. Martine travaille ici depuis 2 mois et comme chaque week-end, le restaurant est plein. Alors, elle doit veiller à ce que le service soit le plus rapide possible. En tant que superviseur, on doit tout surveiller. Lorsqu'il y a commande, on doit être derrière le cuisinier pour les booster un peu. Il faut que ça sorte vite, les clients sont pressés. Des frites, du poulet frit, mais aussi du foufou ou encore du makamba. Un mélange de cuisine américaine et africaine qui séduit la classe moyenne. Bon, c'est bon, c'est propre, c'est classe, c'est calme. Il fait tellement froid, quelle fraîcheur, c'est bon. Bon, on le trouve partout, mais la préparation est différente. Ça vous a plu? Oui, ça m'a vraiment plu. C'est vraiment bon. Et trop propre et classe et tout. Classe aussi. Un restaurant aux allures de fast-food américain qui emprunte les codes de la célèbre marque du Kentucky, KFC. Pourtant, il est 100% congolais. À la tête de cette enseigne, Jafar Amani. Rien ne prédestinait cet entrepreneur de 40 ans à la restauration.
Il y a encore quelques années, il dirigeait une chaîne de cybercafés. Les cybercafés, comme vous voyez, au début c'était ici, ce n'était pas comme ça. C'était un tout petit cyber, on a tout transformé. Hein. C'est ici qu'il a lancé son premier cybercafé. Toujours présent dans le restaurant, quelques ordinateurs qui rappellent son ancienne activité. Et avant, c'était un cyber qui avait au moins 15 à 20 machines avec 20 à 25 mètres carrés. Mais face à la concurrence des smartphones, les clients du cyber se raréfient. À l'époque, il vend aussi quelques plats emportés qui marchent très bien. Jafar se rend compte que la restauration est un marché porteur. Alors il choisit de se reconvertir. On a tout cassé, donc on pouvait avoir à partir d'ici, donc là où je vous montre, jusqu'à là. Mais on a tout transformé, on a tout cassé. En 2010, son premier cybercafé devient son premier fast-food. Depuis, il en a ouvert 2 autres. Et l'entrepreneur ne compte pas s'arrêter là. Il a bien l'intention de développer la première chaîne de restauration congolaise. Nous voyons les McDonald's, nous voyons KFC, il y a Quick, il y a Subway. Donc ce sont des chaînes de restauration qui tournent déjà dans le monde par-ci par-là. Et on s'est dit, mais en RDC, nous n'avons pas une chaîne de restauration. Et moi je vis, quand je parcours le monde, je dis non, mais pourquoi pas faire ça chez nous? Mais avant de jouer dans la cour des grands, le chef d'entreprise travaille encore aux derniers ajustements de ses restaurants. Ce matin, au siège de l'entreprise, Jafar Amani organise une réunion pour faire le bilan du dernier fast-food qu'il a ouvert il y a tout juste 3 mois. Pour la responsable du personnel, le principal problème, c'est la ressource humaine. Beaucoup ne savent pas vraiment les normes du travail. Ils viennent parfois en retard, comme nous avons dit précédemment, et beaucoup s'absentent sans justification. Ils restent à la maison. Ils ne savent pas que quand ils restent à la maison comme ça, ils handicapent tous les services. Mais la bonne nouvelle du jour, c'est que le restaurant tourne à plein régime. Il a fait une recette au-delà de tous les sites. Oh oui. Oui, malgré les retards de 4 jours, mais voilà. Il a été au top. Le nouveau restaurant qui est sur Victoire donne mieux que les autres restaurants qui a déjà fait 6 ans et l'autre restaurant qui a fait 3 ans. Donc là, c'est une bonne chose. S'il faut même travailler avec des partenaires, on doit cibler des endroits où il y a beaucoup plus de fréquentation. Les fast-food, c'est comme ça. Les restaurants rapides, c'est comme ça. Là, nous avons la possibilité de captiver beaucoup plus de clients. Sa nouvelle stratégie, cibler les quartiers populaires. Résultat, sa dernière création est une bonne affaire. Et heureusement, car l'investissement est très important. Il lui a coûté 320 millions de francs CFA. Pour vérifier que son business tourne bien, tous les jours, Jafar Amani fait le déplacement dans ses enseignes. Ça commence, je vais passer auprès de qui? Non, non. Papa là-bas, ils ont passé une commande. Laetitia, il y a une commande pour papa là-bas? Le chef d'entreprise met un point d'honneur à offrir un service de standard international. Respect de la chaîne du froid, hygiène irréprochable, pour lui, tous les détails comptent. Qui a mis ça ici? Comment on enlève ça? Enlève-moi ça. Alors il faut faire vite, il y a beaucoup de trucs qu'il faut libérer, il faut tout libérer. Mais son plus gros défi, c'est l'approvisionnement en électricité. Dans ces restaurants ouverts 24 heures sur 24, la moindre panne est synonyme de perte de chiffre d'affaires. Alors, pour faire face au délestage, il a trouvé une parade. Un générateur qu'il teste tous les jours. On peut essayer de démarrer, on est obligé de tester au moins une fois par jour. Toute cette clientèle, si nous n'avons pas d'électricité, on ne saura pas les servir. C'est pour cela que j'ai eu à prendre toutes les dispositions. Une solution qui a un coût, 20 millions de francs CFA. Mais c'est grâce à ce genre d'investissement que Jafar est devenu le pionnier dans son domaine. Et désormais, son rêve, c'est de lancer des franchises, des magasins du même nom via de nouveaux entrepreneurs,
pour étendre son réseau dans tout le pays à la manière des multinationales américaines. Tolingi mboka toyokana bato nyonso ya Kongo tobosana lelo koswana tomipesa mpona ekolo tobotama bakongole tokotikala bakongole kolinga te ekolo mosusu eyakokabola mboka biteni mitema ya bakongole ekomi kopela na bamoto ya souffrance tokomi nde lelo na nsuka panso tolamuka tolandela mboka boyakani toyokana toluka nde solution ya Kongo tobunda mpe koswana-swana na kati na biso lelo totika. That the Congolese people need peace. In order to have that peace, now is the time to help the Congo to regain its integrity. Peace, peace, and more peace is what we need. Sokinde tolingi mboka toyokana bato nyonso ya Kongo tobosana lelo koswana tomipesa mpona ekolo tobotama bakongole tokotikala bakongole olinga te ekolo mosusu eyakokabola mboka biteni mitema ya bakongole ekomi kopela na bamoto ya souffrance tokomi nde lelo na nsuka panso tolamuka tolandela mboka oyakani toyokana toluka nde solution ya Kongo kobunda mpe koswana-swana na kati na biso lelo totika